49 640 heures de ta vie, soit 1945 jours, soit 5 ans et 8 mois. Selon mes calculs, c'est assez de temps pour courir plus de 1200 marathons ou encore pour effectuer 367 fois l'aller-retour entre la Terre et la Lune. Et crois-le ou non, c'est aussi le temps moyen qu'un utilisateur va passer sur son smartphone tout au long de sa vie. Alors je sais, ça paraît dingue dit comme ça, mais si on fait le calcul, tu vas te rendre compte que c'est pas si impressionnant que ça. On va prendre 49 640 heures divisé par 80 ans, ça fait 620 heures par an. Et ensuite 620 divisé par 365, qui est le nombre de jours dans une année, ça nous donne 1h42 par jour. Ce qui est pas si étonnant que ça au final. 1h42, c'est le temps moyen quotidien que les Français passent sur leur smartphone selon les chiffres de l'année dernière. Donc ça représente quasiment 50 000 heures à fixer ton écran à l'échelle d'une vie entière. Alors évidemment, ne prends pas ce chiffre au pied de la lettre, hein, la réalité est plus complexe, ça va dépendre des personnes. Également, quand tu es enfant, tu vas pas utiliser de smartphone en général. Pareil, quand tu vieillis, tu vas avoir tendance à de moins en moins l'utiliser. Mais c'est plutôt pour donner un ordre d'idée, un ordre de grandeur. Et maintenant, je t'invite à t'imaginer dans une dimension parallèle où tu remplacerais tout ton temps de smartphone par de la lecture. Et le calcul, il est assez vite fait. Si tu passes 10 heures en moyenne pour lire un bouquin en entier, eh bien en 49 640 heures de lecture, tu aurais terminé 4 964 bouquins. Donc quasiment de quoi remplir une piscine. Et dans ces circonstances, je voudrais te demander, mais comment est-ce que tu pourrais ne pas développer un état d'esprit de champion, ne pas développer des compétences profondes qui te permettraient de radicalement changer ta vie, de te construire la vie de tes rêves? Honnêtement, en lisant 4 964 bouquins à l'échelle de ta vie, mais tu prendrais un avantage juste injuste sur toutes les personnes qui passent leur temps le nez scotché sur leur smartphone. Honnêtement, rien qu'en changeant une petite habitude, donc remplacer le temps de smartphone par le temps de lecture, mais t'atteindrais un succès digne du top 1% de l'humanité, t'imagines même pas. C'est pas pour rien que beaucoup de milliardaires comme Bill Gates ou Warren Buffett passent la majeure partie de leur journée à lire des livres. Mais toujours dans cette dimension parallèle, tu pourrais aussi très bien investir ces 49 640 heures de temps libre pour faire du sport, pour te cuisiner des repas sains, pour reprendre ta santé en main. Ou alors tu pourrais les utiliser pour, je sais pas, lancer ton projet de business que tu repousses à plus tard depuis tellement longtemps, commencer à générer un revenu complémentaire, puis ensuite réussir à en vivre à 100%, vivre de ta passion, devenir libre. Peu importe ton objectif finalement, si tu réinvestissais ce temps de smartphone dans cet objectif-là tous les jours, eh bien c'est juste mathématique, tu l'exploserais complètement cet objectif. Il n'y a pas photo, c'est juste impossible que tu n'arrives pas à l'atteindre. Mais le problème, c'est que ça se passe dans une dimension parallèle, comme je te l'ai expliqué. Dans la réalité, dans la pratique, sur le terrain, c'est beaucoup plus compliqué. Ton smartphone, il est absolument partout avec toi. En général, dans ta journée, tu as juste à le dégainer de ta poche pour consulter tous tes réseaux sociaux. Ça prend littéralement 3 secondes. Que tu sois chez toi, au travail, dans le bus, au restaurant, peu importe, finalement, tu l'as toujours à disposition. Et tu sais très bien que les réseaux sociaux sont conçus pour être les plus addictifs possibles, pour être plus addictifs que la cocaïne. Et moi, aujourd'hui, je me suis totalement libéré de tout ça. J'ai fait un gros travail là-dessus ces dernières années, mais aujourd'hui, je vais plus sur Facebook, je vais plus sur Instagram, je suis jamais allé sur Twitter, Snapchat, ça fait des années que j'utilise plus. À YouTube, j'y vais presque plus. Enfin, je consulte quelques vidéos par jour, mais ça prend, 15 minutes par jour maximum, alors qu'avant, ça pouvait monter jusqu'à 4-5 heures de YouTube par jour. J'étais complètement accro à ça. Et j'ai pu constater les bénéfices juste énormes que ça m'a apporté, que ce soit au niveau de mon bien-être personnel, que ce soit au niveau de ma productivité, que ce soit au niveau de mon niveau de stress. Enfin, ça a un impact juste énorme sur ta qualité de vie. Et franchement, aujourd'hui, j'en ai vraiment marre de voir des gens ambitieux, qui ont du potentiel, qui ont des rêves, qui ont des objectifs, gâcher leur temps, finalement gâcher leur potentiel à cause de ces putains de réseaux sociaux. Passer plus d'1 heure par jour sur tes réseaux sociaux, mais c'est du suicide, c'est de l'autodestruction de tes rêves. Enfin, on s'en rend pas compte, parce que comme ça a l'air tout gentil, tout innocent, mais sur le long terme, c'est un véritable fléau. Ça va détruire ton succès, détruire ton potentiel. Et même si tous ces chiffres que je t'ai balancés à la figure, c'était plutôt pour te faire avoir une prise de conscience, même si c'est discutable, même si, ça va dépendre de beaucoup de facteurs, même si dans la pratique, c'est compliqué de se détacher totalement de son téléphone, j'espère vraiment t'avoir fait prendre conscience du temps colossal que ça représente à l'échelle d'une vie et de l'opportunité que ça présente pour toi aujourd'hui. Si t'es ambitieux, si t'as des objectifs, mais arrête ces putains de réseaux sociaux et réinvestis ce temps dans des projets qui te sont chers. Donc maintenant, je voudrais donner quelques idées qui peuvent t'aider à limiter ta consommation au maximum de réseaux sociaux et de réinvestir ce temps de smartphone dans des projets plus constructifs. La première chose que tu peux faire, c'est de tout le temps avoir un livre avec toi. Alors soit un livre, soit une liseuse Kindle ou alors l'application Kindle sur ton téléphone, de sorte à ce que quand tu te retrouves dans un moment creux dans ta journée où tu n'as pas grand chose à faire, par exemple quand tu es assis dans le bus, si tu prends les transports en commun, ou alors quand tu fais une petite pause au travail, peu importe, au lieu de combler le vide dans ces moments-là avec de la distraction pure, avec ces informations toxiques, négatives qui vont venir polluer ton esprit, si tu lis un bouquin à la place, ça va te permettre de rentabiliser ce temps-là et donc de t'instruire, d'apprendre des choses, de développer des compétences. Donc c'est une très bonne chose à faire. Une autre idée, c'est de te barrer complètement, définitivement des réseaux sociaux. Alors je veux pas dire forcément supprimer ton compte Facebook, Instagram, mais te désengager. Arrêter de publier, arrêter de liker les photos de tes amis. Tu sais, on connaît tous cette personne qui est un petit peu allergique à la technologie, qui n'a pas Facebook, qui n'a pas Instagram, qui a rien de tout ça. Et finalement, la plupart du temps, cette personne, ça l'empêche pas d'avoir une vie sociale épanouie, ça l'empêche pas d'être intégré, ça l'empêche pas de profiter de la vie. Donc tu vois, c'est vraiment une illusion qu'on a qu'on va rater quelque chose si on arrête
d'être engagé dans ces réseaux sociaux-là. Donc désinstalle les applications de ton téléphone et prends l'habitude de ne plus aller sur ces sites-là, que ce soit sur ton téléphone, sur ton ordinateur, sur une tablette, peu importe. Alors après, tu peux toujours y aller de manière ponctuelle. Moi, par exemple, ça m'arrive d'aller parfois sur Facebook quand j'ai un truc à voir, une information que je recherche ou quelque chose comme ça, mais c'est ponctuel, ça arrive une fois toutes les 2 semaines, honnêtement. Une autre idée, ça peut être de bloquer les sites addictifs avec lesquels tu as un problème sur ton téléphone. Alors je vais reprendre mon exemple de YouTube, comme je te l'expliquais, je passais beaucoup trop de temps sur YouTube pendant des années, et en fait ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que j'ai bloqué YouTube sur mon téléphone. Donc j'ai désinstallé l'application depuis des années maintenant, j'ai mis en place un bloqueur d'URL, ce qui fait que je peux pas y aller depuis le navigateur, et finalement si je veux regarder des vidéos sur YouTube, je le fais depuis mon iPad, mais sûrement pas depuis mon téléphone. Et ça m'a permis de réduire mais drastiquement le temps que je passais sur YouTube, puisque le téléphone c'est vraiment l'appareil le plus vicieux, puisqu'il est partout avec nous, puisque on l'a partout dans la poche, c'est tellement facile de le dégainer, alors que si tu regardes là par exemple YouTube, mais ça peut être autre chose, sur ton ordinateur fixe uniquement, forcément tu vas passer beaucoup moins de temps dessus, puisque tu vas pas être toute la journée non plus assis devant ton ordinateur. Si tu as des choses à faire, tu n'auras pas YouTube à disposition. Et puis enfin, une dernière idée, c'est de faire de ton smartphone une espèce de petite station de productivité au service de tes objectifs, en installant des applications qui te servent, qui vont vraiment te faire progresser, qui vont avoir un intérêt. Par exemple, une application pour apprendre une langue. Si aujourd'hui tu as pour objectif de devenir bilingue anglais, une application qui te permet de mémoriser du vocabulaire anglais, qui te permet de pratiquer un petit peu, ça peut te permettre de combler les moments creux et de les mettre à profit pour avancer vers tes objectifs. Ça peut être une application qui te permet de tenir un journal dans laquelle tu vas écrire un petit peu tes pensées, ça peut être une application pour écouter des podcasts aussi. Les podcasts c'est super, ça permet de nourrir ton esprit avec de la bonne information positive qui correspond aux choses qui t'intéressent, aux choses vers lesquelles tu veux aller dans la vie. Donc voilà, utilise ton smartphone plutôt que l'utiliser comme une source de distraction permanente, fais en sorte de le transformer en une petite station de productivité au service de tes objectifs. Si cette vidéo t'a motivé au moins pour réduire ta consommation de smartphones et de réseaux sociaux, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir plus de vidéos de la sorte, pour améliorer ta vie, pour te construire une vie sur mesure. Et si tu veux aller plus loin avec moi, sache également que je mets à ta disposition une formation vidéo qui est totalement gratuite, qui s'appelle 12 stratégies pour te construire une vie extraordinaire, dans laquelle je te donne un concentré des meilleures stratégies que j'ai pu utiliser moi-même pour changer ma vie et qui vont te permettre d'avoir des résultats juste spectaculaires si tu les appliques sérieusement. Le lien pour recevoir gratuitement la formation se trouve juste en dessous dans la description de la vidéo. Tu as juste à cliquer dessus, me laisser ton email et moi je t'envoie ça jour après jour. Tu pourras suivre la formation à ton rythme et prendre des notes et passer à l'action pour obtenir de gros résultats. Sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.